tous! Bonjour! Et bienvenue dans ce nouveau épisode du Tour de France des boutiques PPMC. Nous venons d'arriver à Toulouse et donc au programme avec nous allons vous faire découvrir la ville, quelques lieux incontournables. Nous allons aussi vous montrer quelques bonnes adresses, à commencer d'ailleurs par la fameuse chocolatine. Ou pas un chocolat quand même. Voilà, c'est tout le débat. On va goûter pour voir si la chocolatine est aussi bonne que notre pain au chocolat en Bretagne. Et on va également vous faire découvrir la boutique de Toulouse. Et une avant-première cet après-midi pour les Toulousains et les Toulousaines qui sont là aujourd'hui à la boutique pour découvrir la collection Agrumes Pop en avant-première. Donc on va vous montrer tout ça en vidéo. Suivez-nous! Bienvenue dans la boutique de Toulouse qui se situe 34 rue de la Pomme. Je suis en présence de Sylvia, la responsable de la boutique. Bonjour Laura. Hello. Et du coup, Sylvia, est-ce que tu peux nous dire en fait depuis combien de temps tu travailles pour Papa Pig et Maman Cou dans cette très jolie boutique? Alors moi je travaille dans la boutique de Papa Pig et Maman Cou depuis 2015, depuis l'ouverture. Donc 9 ans au 34 rue de la Pomme. Exactement, c'est ça. Et du coup, je voulais savoir par rapport aux articles Papa Pig et Maman Cou, est-ce qu'il y a une collection que tu as eu, pour laquelle tu as eu un coup de cœur, une collection actuelle ou une collection ancienne qui te plaît plus qu'une autre? Oui, alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est pour la collection I4 qui est là. Ça, elle est sortie l'année dernière et j'aime beaucoup voilà, ces impressions avec des motifs géométriques, d'inspiration un peu ethnique. Et j'aime beaucoup les couleurs qui se marient avec tout, et notamment sur du blanc, du noir, enfin toutes les couleurs qui peuvent aussi nous accompagner sur toutes les saisons. Très bien avec ta tenue d'aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait carrément. Voilà. Et est-ce qu'il y a un article en particulier dont tu es un peu plus... Alors, moi au niveau de l'article que j'ai pris, d'ailleurs voilà, moi ce qui m'a plu c'est le sac de voyage, donc toujours en I4. Pourquoi? Parce qu'en fait il peut nous accompagner partout, aussi bien voilà, à la plage, dans l'avion. Donc moi je remonte régulièrement en Bretagne et je vous confirme que ce sac passe en bagage cabine pour les compagnies low cost. Ah, voilà, c'est très important. J'ai pas osé parce que pour venir ici on a pris l'avion et moi je suis partie avec le moyen parce que j'ai le grand, pas en I4. Mais je me suis dit, j'ai peur de me faire recaler, donc je suis partie avec le moyen en me disant c'est bon, c'est les dimensions, mais donc tu me confirmes que j'aurais pu oser prendre mon grand Exactement, cabas. parce qu'il est souple et il passe parfaitement dans les gabarits des compagnies aériennes. Voilà. Ok, parfait. C'est vrai que le cabas, que ce soit le grand ou le moyen, il est vraiment très pratique. Une fois plié, il prend pas de place. Une fois déplié, on peut mettre énormément de choses dedans. Je trouve que c'est encore plus flagrant dans le grand cabas en fait que dans le moyen, mais c'est sûr qu'on peut partir pour un bon week-end avec un max d'affaires. D'arriver à Toulouse, est-ce que tu aurais des petites suggestions d'endroits à visiter ou en tout cas de petites balades sympas à faire? Oui, bien sûr, vous avez déjà la place du Capitole, qui est le symbole de Toulouse. Après, vous pouvez prolonger la balade sur les quais d'Adoral, qui vous amène sur les quais de la Garonne, sur les berges. Ok, donc voilà. Une petite balade au frais, au bord de l'eau. Oui. Et éventuellement, est-ce qu'on a prévu de louer des vélos? Est-ce qu'il y aurait une petite balade qui pourrait être sympa à faire à vélo? Oui, bien sûr, vous pouvez en fait partir du canal de Brienne et rejoindre le canal du Midi. Tout ça, ça fait un très beau chemin qui est couvert de platanes pour vous abriter du soleil. Super. Et éventuellement, est-ce que tu aurais une petite adresse à nous partager pour ce soir si on veut se faire un petit restaurant? Je crois qu'ici, la meilleure adresse, c'est la vue sur le toit, qui est installée tout près de la boutique d'ailleurs, et près du Capitole. Ok, super. Et, voilà. Et donc du coup, le sac cabas il est chouette, mais on a un nouveau sac qui est sorti chez Papa Pig et Maman Cou. C'est le sac à dos Gabi qui est juste ici.
Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Mais oui, bien sûr. Donc ça, c'est le sac Gabi. Donc l'avantage, c'est un sac qui se replie dans la petite poche qui est là. Donc il est très facile à transporter une fois utilisé. On peut également s'en servir pour le voyage, mais également pour le travail en ville, pour transporter un ordinateur PC. Donc il est toujours imperméable. Donc, et la petite poche qui est ici pour ranger des petits objets avec des bandoulières rembourrées. Oui, donc, puis voilà. on a aussi la poche aussi qui se trouve derrière, qui est beaucoup plus étroite, mais dans laquelle on peut venir malgré tout ranger des clés ou des papiers dont on ne voudrait pas avoir facilement accès, puisque ça se trouve dans le dos. Donc, nous, on l'appelle la petite poche secrète. Sylvia, si je me trompe pas, toi tu as ouvert la boutique en 2015. Oui. Mais par contre, tu connais Papa Pig et Maman Cou depuis plus longtemps. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours chez Papa Pig et Maman Cou? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai rencontré la créatrice, Madame Femme, à ses début de l'entreprise. Elle recherchait quelqu'un pour garder ses enfants. Donc j'ai d'abord fait cette fonction, et puis après, comme j'étais étudiante et j'avais besoin d'un peu plus d'heures, donc elle m'a proposé de travailler dans l'atelier, et j'ai travaillé sur la réalisation des bandeaux vintage notamment. Ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de faire des remplacements en fin de saison de responsables de boutique qui avaient besoin de prendre quelques jours. Donc j'ai pu découvrir la boutique de Mermoutier, la boutique de Bélier, de Carnac, la Trinité également. Donc, voilà. D'accord. Donc en fait, tu es bretonne. Exactement, je viens du Morbihan, moi aussi, je suis originaire de Hainaut, à côté de Lorient.